Salut! Aujourd'hui, une vidéo pour toutes celles et ceux qui vont venir en vacances au Québec. Si vous savez pas ce que vous voulez faire, si vous voulez voir les meilleurs spots, ou nous ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on habite là, donc on a pu tester 2-3 trucs. Donc je vais vous dire ce que nous on a préféré, ce qu'on conseille tout le temps à nos familles qui viennent nous voir en hiver. Donc voilà, c'est parti. J'ai réparti ça en plusieurs catégories. La catégorie extérieure, la catégorie soirée food et la catégorie bonus où j'ai mis un peu les choses que je savais pas comment classer. On va commencer par la catégorie extérieure. Franchement, ça va être la plus grosse catégorie parce qu'il y a vraiment énormément de choses à faire en fonction de ce que vous aimez faire. On va commencer par les randonnées. Donc, les randonnées, il y a plusieurs randonnées à Québec à faire. Nous, c'est pas vraiment une randonnée, c'est plus une marche. Par exemple, tout au long du boulevard Champlain, il y a une balade à faire à côté du Saint-Laurent. C'est vraiment super beau parce que en fait, vous allez voir le Saint-Laurent qui est complètement gelé. Il y a plein de spots d'observation. Enfin, c'est vraiment une super belle promenade à faire, été comme hiver. Mais hiver, ça rajoute un petit plus. Sinon, nous, on adore aller au parc de la Jacques-Cartier. Là-bas, il y a vraiment plein de randonnées à faire l'hiver ou l'été, mais vraiment l'hiver, les sentiers sont aménagés, il y a beaucoup d'offres qui sont disponibles sur place, notamment le fat bike, le vélo avec des grosses roues comme ça, il y a location de raquettes, de crampons, il y a aussi tout un spot au parc de la Jacques-Cartier où vous allez pouvoir faire des glissades. Bon, il y a une seule descente, elle est assez petite, mais franchement, elle est vraiment cool. Et en plus, ce que je trouve ouf, c'est qu'en fait, vous allez payer 10$ votre entrée au parc de la Jacques-Cartier et vous allez pouvoir profiter de tout ça. Donc, vraiment super spot. Ensuite, en parlant de glissade, on a aussi le Valcartier. Valcartier, c'est tout un complexe avec hôtel, il y a un Bora Park, donc là c'est tout un parc aquatique intérieur, il y a un hôtel de glace et il y a tout un spot de glissade où il y a vraiment beaucoup de glissades avec des remontées mécaniques, des glissades à seul, à plusieurs, dans des bouées en rond comme ça, dans des grosses bouées, dans des raftings, enfin il y a vraiment beaucoup d'options et vous pouvez vraiment passer la journée là-bas, vous allez grave vous éclater. Enfin, à la fin de la journée, vous allez KO, mais vous allez vraiment vous éclater. Et l'hôtel de glace, je trouve que c'est vraiment un super bel endroit. On y est allé à Noël avec mon cousin et c'était superbe. Enfin, c'est impressionnant ce qu'ils peuvent faire avec la glace. Enfin, je vous recommande vraiment d'y aller parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Ensuite, en termes de randonnée, il y a plusieurs randonnées à faire autour de certaines cascades. Nous, on a fait 4 cascades ou chutes d'eau depuis qu'on est ici, donc je vais vous les lister et je les recommande tout le temps aux personnes qui viennent nous voir. Donc en 1, on a le parc les chutes de Montmorency. Donc là, c'est un parc CEPAC. L'hiver, l'escalier qui me remonte la chute est fermé, mais vous allez pouvoir accéder à l'espace du bas et l'espace du haut, donc voir la chute de 2 points de vue, c'est vraiment superbe. Ensuite, on a les chutes de la Chaudière, donc ça c'est à Lévis, c'est plus à Québec, mais c'est vraiment à côté de Québec. Et là c'est vraiment cool parce qu'il y a toute une marche à faire pour voir les chutes de différents points de vue. Il y a aussi un pont suspendu où vous allez pouvoir marcher dessus et observer les chutes, donc ça c'est vraiment cool. On a aussi la chute Jean Larose, donc là c'est plutôt vers le Mont Sainte-Anne. En plus le Mont Sainte-Anne c'est vraiment cool d'y aller si vous voulez faire des sports d'hiver parce que c'est une station de ski. Si vous passez par là-bas, allez voir les chutes Jean Larose, c'est vraiment une très haute chute, elle est impressionnante. Et en dernier je voulais placer Port-Neuf. En ce moment, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de Port-Neuf sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, c'est un canyon et il y a donc des chutes d'eau glacées c'est vraiment impressionnant parce qu'on peut passer en dessous de la glace. C'est aussi super dangereux et il y a vraiment beaucoup de monde. J'avais entendu que les gens des fois faisaient la queue pour prendre des photos, que les gens respectaient pas vraiment les règles de sécurité. Enfin franchement, nous, on est allé en Islande il y a 3 ans et les gens ne respectaient rien, ils marchent sur la glace et ça peut vraiment être dangereux. Nous en Islande, il y avait quelqu'un qui ne respectait pas le tracé et qui avait marché dans la glace, qui avait pété la glace et qui s'était retrouvé dans l'eau.
dans l'eau qui doit être glacée. Enfin, franchement, il s'était rien passé de dangereux le jour-là, mais franchement, ça aurait pu être dangereux, quoi. Mais bon, bref, donc voilà, Port-Neuf, ça peut être magnifique, mais bon, à prendre avec des pincettes. Ensuite, en termes de sport d'hiver, donc on a le ski. Autour de Québec, il y a vraiment beaucoup de stations de ski. Donc comme je le disais tout à l'heure, le Mont-Sainte-Anne. Il y a aussi Stoneham. Tu connais d'autres stations de ski, toi? Stoneham. Je crois à Beauport. À Beauport, apparemment, il y a du ski aussi. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas encore allé faire du ski. Mais mon cousin est allé, mais il est allé plus loin. Il est allé au Mont-Tremblant. Donc là, on reste, dans cette vidéo, on va rester dans la... Québec, alentour de Québec. Pour les fans de patins, il y a tout ce que vous voulez. Franchement, il y a beaucoup de patinoires extérieures, intérieures, des patinoires à thématique. Donc franchement, il y a tout ce que vous voulez. Par exemple, au lac Beauport, on peut patiner sur le lac glacé. Il y a la patinoire disco, comment ça s'appelle? Disco glace. Où là c'est dans Québec, c'est une patinoire avec des DJ qui font de la musique certains soirs. Donc ça fait... Dimanche c'est disco. Dimanche? Ouais, dimanche c'est disco. Dimanche c'est disco, je me souviens que la dernière fois il y avait, si tu venais déguisé en Père Noël, t'avais 2 churros offerts, enfin voilà, il y a des animations comme ça. Ouais, des soirées à thème, voilà. Il y a aussi la patinoire des plaines d'Abraham. Donc là, c'est un cercle de glace aussi aux plaines d'Abraham. Puis aux plaines d'Abraham, franchement, vous pouvez marcher, vous pouvez faire du ski de fond, vous pouvez faire du patin. Enfin, c'est vraiment le spot à ne pas louper si vous passez à Québec. Les plaines d'Abraham, c'est trop cool. La dernière fois, on y est allé au coucher du soleil. C'était magnifique. De toute façon, je vais vous mettre des images illustrer un peu tout ce que je dis. Donc voilà, nous l'année dernière on avait aussi testé le Quai Paquet, c'est un sentier glacé à Lévis. Et là vous avez vu sur le château de Frontenac, donc vous pouvez même prendre le traversier depuis Québec. Vous arrivez au Quai Paquet, vous faites votre petit tour de patin et puis vous repartez en traversier. C'est vraiment une expérience particulière de prendre le traversier comme ça sur de l'eau glacée. Ensuite, on va plutôt parler de se promener plutôt dans les rues de Québec, le quartier du Petit Champlain, le Vieux Québec, tout ça c'est vraiment le quartier du château de Frontenac. Tout ça c'est vraiment des super beaux spots, surtout le soir vers 15-16 heures quand la nuit elle commence à tomber et que les lumières s'allument. C'est magnifique, franchement c'est trop beau. Il y a aussi l'île d'Orléans. L'île d'Orléans, c'est ma passion sur terre. Là, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à l'île d'Orléans. Je me gratte les veines. Mais l'île d'Orléans, il faut y aller toute une journée. C'est vraiment cool. Vous allez pouvoir partir le matin. Vous pouvez passer aux chutes de Montmorency sur la route parce que c'est vraiment sur la route quand vous partez de Québec ou de n'importe où. Enfin, quand vous allez à l'île d'Orléans, vous allez passer devant les chutes. Et en fait, faire le tour de l'île, vous avez beaucoup de micro-brasseries, vous avez plein de petites boutiques, vous avez des antiquaires. Enfin, vous avez beaucoup de spots à tester sur l'île d'Orléans, des spots food, des boutiques. Enfin, vraiment, c'est sublime là-bas. En plus, vous êtes vraiment, je sais pas, dans un autre... ailleurs, en fait. Vous êtes dans un autre pays, vous êtes je sais pas où, mais vous êtes pas là, quoi. Actuellement au parc de Jacques-Cartier, nous sommes en train de faire de la bouée tractée. Pas du tout tractée. On fait de la chambre à air.
va passer à la thématique soirée food. Donc nous, en tout cas moi, je suis pas une grosse teufeuse, donc je vais pas dans les bars ou dans les boîtes de nuit. De toute façon à Québec, je crois qu'il y a pas trop de boîtes de nuit. Le Dagobert. Mais le Dagobert, j'ai même entendu qu'ils allaient devoir fermer pendant 2 semaines parce qu'ils avaient un truc judiciaire de je sais pas quoi. C'est un endroit à problème. Bon, il y a des boîtes de nuit si vous voulez aller dans les boîtes de nuit, mais je pense pas que ce soit vraiment la ville de la fiesta. Drague. Il y a le drag, on est déjà allé au drag, donc là c'est une... Non, moi je suis pas allé. Si t'es allé, arrête de mentir. On est allé au drag, donc c'est un bar dansant, c'est un peu une boîte de nuit où il y a des drag queens qui font des shows et tout. Et franchement, c'est un super endroit, c'est vraiment cool. Bon, si vous avez envie d'aller là-bas, allez-y. Il y a aussi tous les restos thématiques de Québec ou même pas thématiques, des restaurants de food québécoise que vous allez pouvoir tester. Nous, on a testé au Vieux Canadien, c'est vraiment dans le Vieux Québec. Pas loin, il y a la bûche aussi. Tout le monde me parle de la bûche. Je crois que ma mère avait testé quand elle était venue. Il me semble qu'elle nous en avait parlé. Donc voilà. En termes de nourriture, je voulais aussi faire un big clin d'œil au chocolat favori. Chocolat favori, c'est la base si vous venez ici. Vraiment, allez tester les chocolats chauds, les crèmes molles. Ils font aussi de la poutine. Enfin, une sorte de poutine avec des churros, des marshmallows et puis du chocolat fondu par-dessus. C'est cochon. Et donc la crème molle, c'est une glace, nous en France on va dire glace à l'italienne parce que c'est une glace comme ça qui tourne. Et ils vont prendre votre crème molle, ils vont la tremper dans le chocolat de votre choix et hop, ils vont vous la ressortir. Ça fait vraiment un enrobage qui est assez épais et vraiment trop bon parce qu'en fait c'est vous qui choisissez le chocolat que vous voulez. Donc trop cool, chocolat favori, c'est vraiment un bon spot. Il faut aussi tester si vous venez la queue de castor, donc c'est un genre de beignet plat. Vous allez pouvoir mettre un peu ce que vous voulez par-dessus, de la banane, du chocolat, du sirop d'érable, enfin voilà, la queue de castor c'est un peu la base. Il y a aussi, qui est super connu, que tout le monde va, c'est Mary's Popcorn. Nous, ma mère est allée, elle nous en avait ramené, c'est vrai qu'il y a des popcorns qui étaient vraiment super bons. Et il me semble que là-bas vous pouvez aussi goûter les popcorns que vous voulez, donc trop cool. Pour la food, c'est à peu près tout. On passe maintenant à la thématique bonus, les choses que j'ai pas réussi à classer. Donc il y a en numéro 1, aller voir un match de hockey. À Québec, il y a une super équipe de hockey, c'est les Remparts de Québec. Donc c'est une équipe universitaire, mais franchement, ils se la donnent. Ils sont fous. La dernière fois qu'on est allé, ils se sont battus jusqu'au sang. Donc c'est impressionnant et c'est vraiment complètement différent de ce qu'on peut voir en France. C'est vraiment à l'Amérique du Nord, enfin il y a des kiss cam, il y a des jeux entre chaque arrêt de jeu, enfin franchement c'est excellent. C'est trop cool. En plus ça coûte vraiment pas cher, une place pour le hockey c'est environ 25 $. Donc franchement je trouve que c'est super accessible. Et il y a beaucoup de matchs pendant l'hiver donc pensez-y, c'est vraiment un bon truc à faire. En autre truc, je voulais te dire les bars à jeux. Donc ça, j'aurais pu le mettre quand même dans soirée food. Mais la dernière fois, on est allé dans un bar à jeux qui s'appelle le Randolph. Et c'est vraiment un spot cool pour découvrir des nouveaux jeux de société, pour tester des jeux de société que vous avez envie d'acheter mais que vous savez pas trop si c'est vraiment un jeu cool. Parce que les gens là-bas sont vraiment sympas. Enfin, ils vont vous expliquer le jeu, mettre en place le jeu. En même temps, vous pouvez commander à boire, commander à manger. Donc je trouve que c'est vraiment un spot vraiment sympa. Autre chose dans la catégorie bonus, ça s'appelle Ona Lumina. C'est un sentier de son et lumière qui a été créé par les Premières Nations Wendake
Wendat. Bon, je sais pas trop comment dire. Wendake. Mais en tout cas, c'est un super spot. C'est une petite marche. Et en fait, vous avez des structures, de la musique, des lumières. C'est magnifique. Franchement, c'est sublime. Je vous conseille vraiment d'y aller. Discover you, well, you'll be on your way. And I said, New York City's never heard your name. But one day you'll let go, coast to coast, from here to Golden Gates. And she said, how many nights do I have to fall in love before I outrun my inhibitions? And she said, how many times do I have to call you up before you come and save me from submission? You're too pretty, I told you so. Oh, New York City, it ain't your soul. You're too pretty, I told you so. Oh, New York City, it ain't your soul. So are you proud of who you have become? And is this how you act when you're alone? I see you betting on the fame upon your name to feel that rush within your veins, you know. These Wall Street boys got dough from that, and when you feel alone. Bon, j'ai sûrement oublié plein d'activités à faire. Donc si vous êtes de Québec, si vous êtes déjà venu en vacances à Québec, mettez dans les commentaires les choses que vous avez adoré faire cet hiver. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à mardi prochain. Bye bye.